Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort, quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Léon le Grand, le lion. Saint Léon est devenu pape en 440. Il suit Sixte III. Léo, on l'a appelé le Grand Lion, celui qui s'assoit et qui ne se laisse pas déranger par qui que ce soit. Léon a été pape pour aider l'Église à se redéfinir. Léon a été un des premiers à dire qu'il trônait sur une assemblée de frères évêques. Ah, bien sûr, il a eu à défendre le siège de Rome comme étant le siège primatial. Il a eu à défendre contre l'hérésie de Nestorius et d'autres. Et Léon a été un pasteur pour aider toute la ville de Rome. Il a même fait reculer Attila le Hun, mais il n'a pas réussi contre les Vandales. Simplement que Léon a été le grand parce qu'il a été un pape qui a aidé la chrétienté à se redéfinir et à prendre de l'assurance. Aujourd'hui, nous le prions et nous demandons au Seigneur qu'il puisse nous aider à vivre notre foi comme chrétiens sans avoir peur, en étant assurés de son salut. Prenons un instant pour demander au Seigneur son pardon, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde, soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 2. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils, pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants,
à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Je vais reprendre le chant « Je voudrais » de Robert Lebel. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme soir d'été, comme soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je trouvais fascinant quand j'étais tout petit de voir le dévouement de ma grand-mère. Oui, on était 14, 15, 16 autour de la table. Et elle butinait. Tout l'après-midi, elle faisait à manger, discutait, accomplissait son travail d'hôtesse, mais toujours en cuisinant, toujours en préparant le repas. Et quand venait le temps du repas, tout le monde était assis et elle continuait à travailler tout autour de la table. Et quand tout le monde avait fini son assiette, c'était à son tour de manger. C'était à son tour de pouvoir profiter de la nourriture, de la bonne compagnie. Pour elle, elle avait accompli son service. Il faut comprendre que ma grand-mère était une femme au foyer qui a eu 11 enfants à entretenir. Alors, manger froid, ça arrivait souvent. Elle s'assurait que tout le monde était bien installé, qu'ils avaient bien mangé. Et après ça, elle se donnait le droit de s'asseoir pour manger un peu, pour se sustenter. Il fallait se battre avec elle pour qu'elle puisse s'asseoir en même temps que nous et dire, vous savez, si on a besoin de quelque chose, on a 2 jambes et on est capable de se lever pour aller chercher ce qu'on a besoin. C'est ça, être quelqu'un au service. Et je ne dis pas le serviteur inutile, mais quelqu'un qui était au service des autres et qui ne demande rien en retour. Et quand elle le reçoit, elle ne sait pas comment faire. Un merci, comment on reçoit ça? Un cadeau, qu'est-ce qu'on peut en faire? On ne mérite rien. Mais pourtant, Jésus nous a déjà tout donné. Il nous demande simplement l'humilité de nous affairer aux affaires du royaume sans rien exiger. Tout recevoir, mais rien exiger. C'est ça. C'est que si on exige d'avoir quelque chose, si on exige à Dieu d'avoir une récompense pour notre travail, alors nous ne sommes plus dans la gratuité du service. Nous sommes en train de compter. Ah, je t'ai donné un service, tu m'en dois un. Avec le Seigneur, c'est tellement plus gratifiant et souvent plus généreux encore de dire, Seigneur, je fais ça pour toi. Tu me donneras les grâces que j'ai besoin, c'est tout. Et je peux vous garantir que le Seigneur nous donne les grâces dont nous avons besoin, ni plus ni moins celles que nous avons besoin. Et puis, parfois, même si on avait une abondance, nous ne saurions quoi en faire. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être à son service, de proclamer son royaume, de remplir
de remplir son rêve. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, les gens puissent reconnaître que vous venez de moi. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités à accomplir le rêve de Dieu. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te présenter tous ceux qui sont au service de nos communautés chrétiennes, que ce soit les ministres de la lecture, les ministres de la table, les ministres du chant, les ministres de l'administration, les ministres qui s'occupent des enfants. Oui, Seigneur, nous voulons t'offrir tous les ministères de notre paroisse pour que ces gens continuent de se donner, pour que nous puissions goûter à tes grâces. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que ces pasteurs conduits par toi puissent te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Roland Giguère. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, en union avec notre Seigneur, nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À la sainte table, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout simplement aujourd'hui, si vous voulez apprendre à me connaître, je vous invite à aller sur le podcast Spiritualité Catho. J'ai fait le témoignage, vu que c'est le 10e épisode, je fais le témoignage de ma vocation. Donc, c'est une bonne manière d'apprendre à me connaître. Donc, vous pouvez aller sur le site de la paroisse www.saint-isaac.org. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.